Ouais, moi je deviendrai jamais comme ça parce que j'ai pas une bonne génétique. Oh, lui il a la génétique golden, ça va devenir une machine. Qu'est-ce que la génétique? En musculation bien sûr. Cette vidéo est la première sur la génétique, donc je vais expliquer ces principes de la manière la plus simple possible pour que même quelqu'un qui n'y connaisse rien puisse ressortir de cette vidéo avec un peu de savoir. Je vais donc simplifier au maximum, puis on rentrera dans les détails dans d'autres vidéos. Abonne-toi pour pas les rater quand même. Déjà, faut savoir qu'en fait, il y a des choses à ne pas confondre. Il ne faut pas confondre génétique et point de départ. En fait, en musculation, on associe souvent la génétique avec le point de départ. Par exemple, beaucoup de gens vont vous dire « Ouais, vous me dites que j'ai de la chance d'avoir ce physique, mais regardez ma génétique ». Et lorsqu'ils te montrent leur génétique de base, en fait, ils te montrent une photo de eux lorsqu'ils ont commencé la muscu. Alors que ça n'a tout bonnement rien à voir. La génétique n'est pas votre point de départ, même si cela est lié, on en parlera après. Point de départ et génétique sont liés, mais ne sont pas la même chose. Par exemple, tu peux très bien commencer la muscu en étant quasi anorexique et avoir un taux de testostérone de titan qui te permettra de prendre en 6 mois ce que les gens prennent en 1 an. Alors, lorsqu'on vous demande des détails sur votre génétique, chercher une photo de vous avant de commencer la musculation ne sert à rien. Alors aujourd'hui, pour expliquer ce qu'est la génétique rapidement, je vais faire 3 parties regroupant plusieurs éléments simplifiés afin que la vidéo soit rapide et intelligible. Dans une première partie, on verra la génétique hormonale avec la testo et les hormones qui en fait directement jouent sur ta croissance musculaire. Dans une deuxième partie, on verra le métabolisme, rapide, lent, etc. qui joue sur ta facilité à prendre du poids plus ou moins rapidement, etc. Et dans une troisième partie, on verra la génétique osseuse, longueur des muscles, etc. qui joue directement sur le physique ou alors sur son esthétique, les performances, etc. Sur ce, j'espère que je vais pouvoir t'aider, c'est parti. Ok, on va d'abord parler de la génétique hormonale, ce qui pourrait paraître le plus compliqué, mais tu vas voir, ça va être tellement simple dans cette vidéo que j'espère que tu vas comprendre un minimum de choses. Comme tu le sais sûrement, tu sécrètes des hormones, et parmi celles-ci, certaines vont permettre, en fonction de la quantité de leur sécrétion, de prendre plus ou moins vite du muscle et plus ou moins facilement. C'est celle-là dont on va parler évidemment. Les hormones les plus anabolisantes, c'est-à-dire qui permettent l'accroissement du système musculaire et donc la prise de muscle sont l'insuline, la testostérone et la GH, l'hormone de croissance. L'insuline reste la plus anabolisante, accompagnée évidemment de la très célèbre, que je ne te présente plus, testostérone. Les hormones thyroïdiennes jouent aussi un rôle très important dans la musculation, car elles influent beaucoup en fait sur la vitesse du métabolisme et donc la rapidité à prendre, perdre du poids. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo on ne rentrera pas plus dans les détails, mais les hormones ont un rôle majeur dans la musculation. Ta génétique hormonale, alors, ce sont les taux naturels de ces hormones que tu as en toi, qui vont donc en fait impacter sur ta rapidité et facilité à prendre du muscle et du poids. Fabien, qui a un tout petit taux de testo, prendra du muscle plus lentement que Olivier, qui a un énorme taux de testo. Si tu as un taux de testo qui de base est bas, oui, malheureusement tu seras un peu désavantagé par rapport à un pratiquant qui aura tout simplement un taux plus élevé. Alors oui, la façon de travailler tes muscles, la diète, etc. permet parfois de rétablir l'ordre, mais pour deux athlètes qui font exactement la même chose, celui avec le plus haut de testo prendra bien évidemment plus vite et sera donc plus avantageux. Cette génétique hormonale, tu nais avec et elle évolue avec toi au cours de ta vie. C'est ta génétique, donc tu spawns avec, c'est en toi, elle est unique à toi, elle est propre à toi et c'est ce qui fait ce que tu es. Chacun a donc bien évidemment une génétique hormonale différente, ce qui peut donc expliquer pourquoi la musculation et la manière de prendre du muscle est tant propre à chacun et qu'il est inutile d'ailleurs de se comparer. Évidemment, la génétique hormonale n'est pas vraiment ancrée à vie, elle n'est pas intouchable. Tu peux modifier plus ou moins certains taux, comme par exemple la testostérone directement, ou l'hormone de croissance et d'autres, que ce soit naturellement ou avec diverses méthodes, ou en utilisant la chimie, les stéroïdes, etc. Pour conclure vite fait, la génétique hormonale, c'est en fait l'élément majeur de la génétique, car avec ces taux que tu as en toi, tu seras plus ou moins désavantagé à prendre du muscle et du poids, etc. Voilà en bref pour ce qui est des hormones, on rentrera dans les détails une prochaine fois. Passons à la deuxième partie, le métabolisme. Le métabolisme, comme on l'a évoqué très rapidement juste avant, il permet en fait de jouer sur la facilité à prendre ou perdre du poids. Souvent en fait c'est en partie à cause du métabolisme que vous êtes skinny ou que vous êtes en surpoids, ou alors que vous galérez à prendre, perdre du poids. En effet, tout votre corps a besoin de calories pour fonctionner, c'est le carburant de votre corps, et c'est la quantité de calories demandée par le cerveau qui détermine en fait la vitesse du métabolisme. On parle de vitesse du métabolisme, car c'est la vitesse de digestion qui détermine en fait cette rapidité du métabolisme, donc métabolisme lent, rapide, etc. Plus tu digères vite, moins tu as le temps d'assimiler ce que tu manges, donc moins tu absorbes de calories, donc plus tu as besoin de manger fréquemment, ou alors directement tu peux perdre du poids, etc. Tout est lié. Par exemple, il y a le métabolisme rapide, qui est souvent le métabolisme des gens skinny, car le cerveau demande une grande quantité de calories pour pouvoir fonctionner correctement. Et avec l'alimentation classique, en fait, celui qui a un métabolisme rapide, souvent, il n'arrive pas à avoir assez de calories, il n'arrive pas à manger assez
ou alors il arrive juste assez à avoir ce qu'il faut. Pour cela qu'il n'arrive pas à prendre de poids ou alors qu'il stagne. Par contre, forcément, s'il mange un tout petit peu moins, il va perdre du poids parce qu'il va se retrouver très rapidement en déficit. Même chose par exemple pour le métabolisme lent, qui entraîne en fait plus de facilité à prendre du poids et des difficultés à en perdre à cause en fait des calories demandées. Et c'est souvent le métabolisme donc qui joue sur la facilité à prendre, perdre du poids, etc. Le métabolisme est donc un point essentiel de la génétique car il impacte directement donc sur ta prise de muscle. Ce sont souvent les habitudes alimentaires et sportives ou le travail qui déterminent le point de départ. Donc si tu commences en étant skinny ou en surpoids et pas réellement le métabolisme, d'où le fait en fait de ne pas confondre point de départ et génétique comme je te l'ai dit au début. Dernier point, la génétique osseuse, la longueur, épaisseur des os et des muscles. Bon, celui-là c'est le plus simple mais à la fois ça peut être l'un des plus importants aussi d'un point de vue bodybuilding ou powerlifting. Pour la génétique osseuse, je vais prendre par exemple sur les performances l'exemple du soulevé terre. Plus tu as les bras longs, moins tu as besoin d'être penché et plus donc l'amplitude est réduite et donc plus le mouvement est facile et plus tu peux charger plus. Donc par exemple, en fonction de la longueur de tes bras, donc de ta génétique osseuse, tu peux être plus ou moins fort au soulevé de terre et donc avantagé dans ta pratique. Mais cela va aussi impacter ta manière de prendre du muscle forcément, car tout simplement tu les travailleras de manière plus ou moins optimisée en fonction des exercices que tu vas faire et de tes avantages grâce à ta génétique. De même, plus par exemple tu as les bras longs, tu vas peut-être un peu plus galérer au niveau du développé couché. Une cage thoracique fine et des clavicules courtes que tu ne peux pas contrôler parce que c'est dans ta génétique vont complètement te désavantager au développé couché et par exemple peut-être entraîner un point faible pectoraux au niveau du volume. C'est donc la génétique qui va réellement impacter dans ta prise de muscle mais aussi sur tes performances. Même si évidemment il existe des tas d'exos pour compenser les problèmes génétiques et en général c'est souvent dans le détail, tu vas quand même réussir à prendre si tu t'entraînes correctement, que tu manges correctement, etc. évidemment. C'est d'un point de vue génétique. Là par exemple j'ai donné un exemple concret au niveau de la force et des performances et de l'optimisation sur les exercices, mais c'est pas tout. La génétique osseuse va aussi jouer sur le physique et son esthétique. Par exemple, un individu avec les clavicules longues paraîtra naturellement beaucoup plus balèze, plus stock et plus large que quelqu'un avec les clavicules très courtes. Un buste court aussi donnera l'impression d'être plus tassé, plus massif, plus volumineux que quelqu'un qui a un buste plus long. La génétique osseuse peut donc jouer sur l'aspect esthétique mais aussi sur les performances et aussi donc la facilité à prendre sur certains muscles. Et enfin, facteur moins important, mais des os plus ou moins épais peuvent aussi donner l'impression de rendre plus costaud, d'être plus solide. Mais ça à la limite quand tu fais de la muscu en fait ça va moins se remarquer. C'est surtout entre deux individus qui n'en font pas du tout qu'on peut peut-être apercevoir un peu la différence. Enfin, la taille des muscles jouera beaucoup sur les perfs comme sur le volume et l'esthétique du physique, tout simplement car un muscle long aura plus de fibres et donc plus de potentiel d'être volumineux et puissant. D'ailleurs, certains qualifient même qu'un muscle long en fait est un point fort. Et certains disent même aussi d'ailleurs qu'un muscle court de manière générale est un point faible, même si c'est plus compliqué que ça. Voilà donc l'importance de la génétique osseuse et de la taille des muscles. Maintenant, cumule la génétique hormonale et les taux d'hormones anabolisantes que tu as de base, la taille de tes muscles, ta génétique osseuse et ton métabolisme, et tu as ta génétique que tu peux à peu près analyser pour savoir là où tu es fort, là où tu es moins bon, là où tu es désavantagé, là où tu es avantagé. C'est à ça que sert la génétique et ça n'a donc rien à voir avec une photo de ton point de départ. Même si tu peux y trouver donc quelques explications forcément. Et c'est donc ça, la génétique. J'espère avoir relevé le défi de t'expliquer brièvement sans trop rentrer dans les détails ce qu'est la génétique. On poussera le truc plus loin dans d'autres vidéos, alors abonne-toi et active la cloche pour pas les rater. Lâche un like seulement si ça t'a plu et je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour que je réponde à toutes tes questions. Je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao.